Eh bien, on se retrouve en direct de l'Esplanade du Lac pour le rassemblement des Renault Sport. Éric Leroy, le président, est toujours là. Éric, hier on avait dit que ça serait plein de voitures, aujourd'hui c'est plein de voitures. Voilà, on constate aujourd'hui, 10 juillet, le lancement de la 9e édition du rassemblement Renault Sport Alpine. Et voilà, regarde marqué derrière moi, l'étendue des voitures qu'on a, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je crois que je n'ai jamais autant vu de voitures dans ce parc-là, y compris les voitures en exposition. Alors qui dit Renault Sport, dit Renault 5, on a une mythique juste à côté là, on va la voir. Elle me tient à cœur cette voiture, parce que pour moi, j'ai commencé en rallye là, dans ces voitures qui gagnaient au classement général. Voilà, cette voiture-là, elle me fait rêver. C'est pas que l'Alpine. L'Alpine pour moi c'est quelque chose de mythique aussi que j'ai moins connu vis-à-vis de mon âge, mais celle-ci, voilà, avec Jean, on a roulé ensemble entre autres pour l'ouverture du rallye des Bauges. Et voilà, c'est quelque chose que je souhaitais pour cette année en avoir 60. Bon, Covid oblige, l'année passée, on n'a pas pu le faire, c'est toujours la 9e édition. Mais rendez-vous déjà au 10e, parce que là, je crois qu'on va faire quelque chose d'énorme. Ok, juste à côté, on a Yves Crouzet, qui est l'animateur, le speaker, et ô combien célèbre dans le domaine des rallyes. Yves, comment ça se passe ce rassemblement? On va s'avancer un peu en même temps. Alors, ça se passe très très bien. On a énormément de voitures, beaucoup de gens qui viennent de toutes les régions de France et de Navarre. J'ai compté ce matin, on a à peu près 23 régions présentes. Des vrais passionnés, hein, ils attendent ça avec beaucoup d'impatience. Et puis, il est vrai que pour le public, c'est le moment de venir découvrir des voitures magnifiques. Eric est en train de vous parler de la 5 Turbo. Il faut savoir que la 5 Turbo, eh bien, c'est une voiture exceptionnelle, hein, puisque même Jean Ragnotti a gagné le Tour de Corse en 1985, qui se battait à l'époque avec Peugeot. Donc, on a plusieurs types de 5 Turbo. On avait la Cévennes, la Tour de Corse et la Maxi. Et il est vrai que bon nombre de rallyes de la région et même en championnat de France ont été gagnés avec cette voiture. C'est ce qui fait, malgré l'âge de cette voiture, c'est ce qui fait encore rêver les gens. Je trouve que c'est exceptionnel. Et puis on voit des voitures superbement bien préparées. Ce sont des vrais passionnés. Ils passent des heures et des heures sur ce genre de véhicule pour qu'ils viennent se faire plaisir, ici à Aix-les-Bains, mais pas que, parce qu'on les retrouve un peu partout. Voilà si on parle de la 5 Turbo. Et puis après, toutes les voitures mythiques, hein. Vous avez de l'Alpine A110, de la 310. On a les toutes nouvelles Alpines qui viennent de sortir de Alpine Grenoble. Et puis bien entendu, les Clio, les RS. Voilà, toute la gamme Renault Sport est présente aujourd'hui. Dire que c'est le plus grand événement qui regroupe toutes ces voitures ici à Aix-les-Bains, et je vous le confirme, Renault Sport et Alpine, ici à Aix-les-Bains, eh bien c'est le premier grand rassemblement de passionnés. Alors, toutes les générations de Renault Sport sont là. Eric, il faut dire que là, on voit les voitures exposées, mais dans quelques instants, elles vont partir pour une belle balade à travers le territoire de Grand Lac. Tout à fait. Alors, on a deux parcours, un qui s'appelle le parcours de la Lèbe, le deuxième, le pas du Frou. Deux parcours distincts, avec une longueur à peu près de 130 km, avec de beaux paysages à regarder. Pour ceux, on a beaucoup de nouveaux cette année. Ça permet justement de voir les gens de découvrir la région. Et moi de profiter un petit peu ce moment qui est vraiment, comme disait Yves, on peut être fier aussi, on peut le dire, on est vraiment le rassemblement le plus grand de France. Alors là, on a une Alpine mythique, là. Alors là, on a la Magie Bleue, comme nous, on aime à l'appeler, avec ces voitures exceptionnelles. Ça avance un peu ? Oui, alors elle était championne du monde en 1973. Pour les gens qui ne connaissent pas cette voiture, elle est un peu atypique parce que c'est un châssis poutre. Donc c'était une fabrication très spécial. C'est Jean Rédélé qui, dans les années, fin des années 50, a fabriqué ce véhicule. Et pourquoi le nom Alpine, pour ceux qui ne connaissent pas? Parce que la première course qu'il est venu faire, eh bien, c'était chez nous, hein. C'était, je sais plus le nom, mais en tout cas, comme il avait pris énormément de plaisir et qu'il n'avait pas donné de nom encore à ce magnifique véhicule, eh bien, il a appelé Alpine. Et nous, en tant que Savoyards, je peux vous dire qu'on n'est pas plus fiers, en tout cas. Eric, comment on devient un passionné de Renault Sport et d'Alpine, par exemple? D'une part, par ma profession. Voilà, je suis un jeune retraité de chez Renault. Et c'est vrai que j'ai eu l'idée de valoriser cette marque, parce que Renault Sport, c'est Renault Sport. Et voilà, j'ai pris un plaisir énorme. Et croyez-moi que depuis le premier, on a fidélisé des personnes, mais c'est même une amitié, même entre nous. C'est je dirais même un pèlerinage, mais voilà, ils attendaient que ça. Cette année, on a pu faire cet événement. Dieu sait si ça a été dur,
dur là pour mes personnes qui m'entourent physiquement. Mais bon, il a fallu garder la tête froide et puis dire faut pas faire du n'importe quoi. On a respecté ce que la préfecture nous a donné, nous a dit de faire, protocole sanitaire. On va être positif, c'est réussi, puisque là on a quand même de nombreux participants comme les années précédentes. Alors, quel est le profil du passionné Renosport ? Alors, je pense que le profil du passionné Renosport, c'est quelqu'un qui a découvert par l'intermédiaire des rallyes dans les années 70-80 pour les plus anciens et pour les plus jeunes dans les années 90, avec des gens avec des pilotes comme Monsieur Jean Ragnotti, qui est d'ailleurs présent avec nous et qui nous a toujours fait l'honneur d'être à nos côtés pour cet événement. Et donc sur le bord de la route, eh bien ils se sont rendus compte que ce soit les Alpines, que ce soit les Clio, que ce soit les 5 GT, les 5 Turbo et toute la gamme Renault Sport et Alpine, eh bien ça faisait rêver. Et au fur et à mesure, on rencontre aujourd'hui des gens qui mettent des années à reconstruire une voiture. Regardez cette voiture, elle est exceptionnelle, elle est magnifique, avec le bleu France. Regardez le niveau de restauration de ce véhicule, c'est magnifique. C'est la berlinette. Elle a vraiment du chien, oui. On réalisera un reportage, on rentrera dans certains des véhicules pour vous faire découvrir les sensations. Donc là, la journée continue, à 13h30 le départ, c'est ça ? Voilà, à 13h30, à 14h pile, ce sera le départ, puisqu'on a beaucoup de véhicules. Il y en a qui vont partir du côté du col de la Lèpe, comme le disait Eric, et de l'autre qui vont partir du côté du col de Granier avec un arrêt, parce que franchement, c'est magnifique. Et puis on les retrouvera tout à l'heure, donc 2 départs. On les retrouvera tout à l'heure à l'arrivée. Et puis à l'arrivée, que va-t-il se passer ? Eh bien, c'est l'animation, bien sûr. Il y a plein de cadeaux à faire gagner avec un quiz. On ira à la rencontre de tous les partenaires et puis de tous les exposants qui nous ont rejoints également. Ça va être vraiment la fête des sports mécaniques ici à Aix-les-Bains. Eric. Oui. Moi, je voulais aussi souligner que quand les voitures vont partir, l'animation sera toujours là puisqu'on a un simulateur, on a beaucoup d'exposants, une sellerie pour les voitures de sport. Voilà, on a des tableaux de l'Artisacar, voilà, une animation qui sera là. Vous ne serez pas déçus de venir, même si les parcours sont, les gens qui ont des parcours sont en balade, et les voitures en expo. Ceux qui n'ont pas pu s'inscrire sont là en exposition. Et pour eux, c'est une fierté de représenter leur voiture vis-à-vis de mon rassemblement. Voilà, donc vous l'avez compris, des animations tout au long de la journée. Si vous voulez voir toutes les voitures que vous êtes en train de visionner à travers ce direct, eh bien rendez-vous à partir de 17h parce que tout le monde sera de retour. Un esprit festif ce soir et de quoi vous régaler. Donc venez du côté de l'Esplanade du Lac et du Bourget du Lac et puis passez par ici. Ça dure bien sûr aujourd'hui et dimanche toute la journée. C'est ça même. Allez, bonne journée à vous tous et vive le sport, vive les Renault. C'est bien parti aujourd'hui. On a de toutes les couleurs et de toutes les générations. Merci de nous avoir suivis.